Une enfant se tient droite, immobile, face à des femmes qui pourraient la briser d'un mot. Ses yeux ne tremblent pas. Sa voix non plus. Elle répond avec un calme presque irréel, comme si elle voyait déjà ce que personne d'autre ne peut encore comprendre. Autour d'elle, le silence est lourd. Car ce qu'elle est, n'est pas censé exister. Et pourtant, tout va désormais tourner autour d'elle. Ce moment n'est pas une simple épreuve. C'est une fracture. Une fissure dans l'ordre établi, qui va ébranler les forces les plus puissantes de l'univers connu. Bienvenue sur Plume Courte. Des milliers d'années ont passé depuis le règne de Leto II, le dieu empereur. L'humanité s'est dispersée au-delà des frontières connues lors de la Grande Dispersion. Et maintenant, elle revient. Changée. Imprévisible. Parfois terrifiante. Sur la planète Raki, autrefois appelée Araki, le désert règne toujours. Les vers des sables y sont encore vénérés, et avec eux, l'épice, cette substance unique qui reste au cœur de toutes les convoitises. Mais l'équilibre est fragile. Car les Béné Gesserit, puissantes manipulatrices de l'ombre, sentent une menace approcher. Elles ne sont plus seules. Les honorés matriarches sont revenus de la dispersion. Violentes, brutales, incontrôlables. Là où les Béné Gesserit manipulent avec subtilité, elles dominent par la force. Elles écrasent, soumettent, détruisent. Et leur progression est rapide. Dans ce monde en tension, un homme se retrouve au centre d'un jeu qui le dépasse. Duncan Idaho. Encore une fois, il a été ramené à la vie sous la forme d'un Ghola. Un corps recréé, des souvenirs absents, ou presque. Car chaque résurrection rapproche Duncan de quelque chose de nouveau. Quelque chose d'inédit. Il n'est plus seulement un outil. Il devient une énigme. Les Béné Gesserit le savent. Elles l'observent. Elles le testent. Elles le manipulent, comme elles l'ont toujours fait. Mais Duncan change. Il ressent. Il comprend. Et surtout, il commence à se souvenir. Pas seulement de ses vies passées. Mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose que même les Béné Gesserit ne maîtrisent pas. Autour de lui, les tensions s'intensifient. Sheana, la jeune fille du désert, attire toutes les attentions. Elle possède un don impossible. Elle peut contrôler les vers des sables. Les appeler. Les calmer. Les diriger. Un pouvoir qui n'existait que dans les légendes. Pour les prêtres de Raki, elle est une figure sacrée. Une incarnation vivante du passé divin de la planète. Pour les Béné Gesserit, elle est une pièce stratégique. Un atout, ou un danger. Elles décident de la prendre sous leur contrôle. Sheana quitte le désert. Elle entre dans un monde de règles, de calculs, de manipulation. Mais elle n'est pas perdue. Elle observe. Elle apprend. Et derrière son apparente innocence, quelque chose de puissant grandit. Quelque chose d'indomptable. Pendant ce temps, sur Gamu, une autre pièce essentielle du jeu est en train de se mettre en place. Miles Teg. Un homme loyal. Un stratège brillant. Un guerrier redoutable. Ancien bachar, il incarne la discipline et la maîtrise. Mais lui aussi va être confronté à quelque chose qui dépasse l'entendement. Il est chargé de protéger Duncan. Mais très vite, il comprend que ce Ghola n'est pas comme les autres. Duncan évolue. Il développe des capacités inattendues. Une perception différente du temps, du danger, des intentions. Et Teg, malgré toute son expérience, sent que les règles changent. La guerre n'est plus seulement militaire. Elle est psychologique. Invisible. Totale. Les honorés matriarches avancent. Leur méthode est simple. Elles prennent. Elles dominent. Elles brisent toute résistance. Leur pouvoir repose sur une forme de contrôle absolu, presque instinctif, qui submerge leurs adversaires. Face à elles, les Béné Gesserit doivent s'adapter. Elles ne peuvent plus se contenter de manipuler dans l'ombre. Elles doivent agir. Prendre des risques. Faire des choix qu'elles auraient autrefois évités. Et dans cette lutte, Duncan devient central. Car il représente quelque chose de nouveau. Une évolution. Une possibilité que personne ne comprend encore totalement.
Mais cette évolution attire aussi le danger. Duncan est traqué. Les forces ennemies se rapprochent. Les pièges se multiplient. Et bientôt, la fuite devient inévitable. Miles Tegg prend les commandes. Il organise la défense. Il prépare l'évasion. Il anticipe chaque mouvement adverse. Mais malgré tout, l'étau se resserre. Et c'est là que tout bascule. Lorsqu'il est capturé et soumis à une pression extrême, quelque chose s'éveille en lui. Une transformation. Son corps réagit. Son esprit s'accélère. Le temps semble se dilater. Il devient plus rapide. Plus précis. Presque surhumain. Miles Tegg dépasse ses propres limites. Il ne se contente plus de survivre. Il domine. Ce pouvoir inattendu change tout. Il lui permet de reprendre l'avantage, de renverser la situation, de protéger Duncan et d'assurer leur fuite. Mais il a un prix. Chaque utilisation le rapproche de la destruction. Pendant ce temps, Sheana continue son apprentissage. Elle découvre les subtilités du pouvoir Bene Gesserit. Mais elle ne devient pas comme elle. Elle reste liée au désert. Au ver. À quelque chose de plus ancien, de plus profond. Elle représente un pont entre deux mondes. Et peut-être, une solution. Les intrigues s'entrecroisent. Les alliances se forment et se brisent. Les certitudes disparaissent. Et au cœur de tout cela, une question demeure. Qu'est devenu l'héritage de Leto II ? Car son plan, son chemin, son sentier d'or, n'est peut-être pas terminé. Duncan, Sheana, Tegg, chacun incarne une partie de cet héritage. Mais personne ne sait encore où cela mène. La tension atteint son paroxysme lorsque les différentes forces convergent vers Raki. La planète devient un point de rupture. Les affrontements s'intensifient. Les stratégies se dévoilent. Les sacrifices deviennent inévitables. Et dans ce chaos, une décision radicale est prise. Raki est détruite. Une explosion cataclysmique. Le désert, les vers, les traditions, tout disparaît dans un instant de violence absolue. Mais tout n'est pas perdu. Car certains ont fui. Sheana, Duncan, et d'autres survivants embarquent à bord d'un vaisseau no-ship, invisible au regard, indétectable. Ils emportent avec eux des vers des sables. Une promesse. Une continuité. L'histoire ne s'arrête pas. Elle se transforme. Dans l'ombre, les Bene Gesserit observent. Elles comprennent que le monde a changé. Qu'elles doivent évoluer, ou disparaître. Les honorées matriarches, elles, continuent leur expansion. La guerre est loin d'être terminée. Et Duncan ? Duncan n'est plus seulement un homme. Il est devenu un point de convergence. Un mystère vivant. Quelque chose que même les plans les plus anciens n'avaient pas prévu. Et quelque part, dans le silence de l'espace, une nouvelle étape commence. Plus imprévisible que jamais.